Ouais, une super victoire. Ça faisait depuis 2017 que j'attendais de passer le premier tour. Donc je suis vraiment contente et surtout la manière. J'ai vraiment bien géré le match du premier au dernier point contre une adversaire qui joue bien, qui est en forme en ce moment. Je l'avais énormément préparé ce match avec mon coach tactiquement. Je savais exactement ce qu'il fallait faire et je suis vraiment contente que ça ait marché du premier au dernier point. Bravo Chloé. Merci. Il y a une sorte de soulagement d'arriver à nouveau et encore en plus à Roland-Garros à franchir un tour en Grand Chelem. Soulagement, oui, toujours un petit peu, mais très très contente surtout. C'était la première fois que je jouais sur le Simone Mathieu en simple. On avait fait un double avec Clara, mais c'est la première fois. Et dès que je suis rentrée sur le court, je me suis super bien sentie avec les supporters. L'atmosphère vraiment sur ce court qui est incroyable. Il y avait pourtant pas mal de Français qui jouaient en même temps, donc je me suis dit mince, peut-être que il va y avoir peu de monde et au final ils étaient super nombreux et ça m'a poussé, ça m'a vraiment donné de l'énergie. Je savais qu'il fallait que je reste bien calme, gérer les supporters qui vous donnent, mais bon, faut quand même rester calme. Mais bon, je suis vraiment contente parce que j'ai géré du premier au dernier point. On te voit là et aussi sur le court, ton sourire te quitte pas là. J'ai l'impression que le sourire est perpétuel là depuis ta victoire. Non Ouais, bien sûr. Je réalise petit à petit parce que vraiment sur le moment du match, ça a été très vite. Les jeux, c'est vrai, se sont enchaînés pour moi. Ça s'est vraiment très très bien passé. Voilà, 6-3, 6-1, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile entre guillemets, ça l'était pas, mais le score est assez sévère et c'est vrai que là j'ai envie de profiter ce soir. J'ai la chance de gagner le dimanche, ça veut dire qu'il y a 2 jours avant le prochain match. Ce soir je vais profiter. Je vais sourire quoi. Et profiter, j'ai passé un quart d'heure avec ma famille pour voilà un peu bien sûr décompresser et apprécier le moment. Et après, voilà, une bonne nuit de sommeil. Et demain, on est reparti à l'entraînement pour préparer au mieux le prochain match qui sera mercredi. Mais j'avais peur de jouer le dimanche. Et au final, quand on gagne, c'est quand même pas mal. Bravo Chloé, tu as parlé des supporters Ouais. et il y a cette fameuse tribune bleue. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu, ça fait quoi quand on est sur le court et qu'on a ce groupe, ces gars-là qui sont proches des joueurs Ouais, ils sont super proches. Ça fait 2 mois qu'on est en contact où ils m'écrivent, ils me disent on sera là pendant Roland, on sera là pour tes matchs. J'ai réussi à leur avoir quelques invitations aussi. C'était important pour moi de les remercier et qu'ils soient là. Donc Tribune Bleue, vraiment, c'est un groupe de supporters incroyable, hyper proche des joueurs, comme vous l'avez dit, et l'énergie qui donne du premier au dernier point, c'était assez exceptionnel et vraiment je les remercie et j'espère qu'ils seront là mercredi. En tout cas, on va tout faire pour. Alexandre Muller, juste avant toi, disait il nous crie un peu tout et n'importe quoi, il faut savoir aussi gérer tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent en fait? En tout cas, pour ma part, on n'entend pas forcément ce qu'ils disent. On les sent derrière nous. Vous dire exactement ce qu'ils ont dit, je sais pas trop. Et heureusement, peut-être que ça aurait pu me déconcentrer. Mais entendre la Marseillaise à l'échauffement, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On est en France, on joue Roland, on est français, on a tellement envie de bien faire. Donc de voir ce groupe de supporters, franchement, c'est top et c'est vraiment génial de les avoir. Ça fait, comme tu as dit, 7 ans que tu n'avais pas gagné en Grand Chelem. J'imagine que c'est long. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 ans, justement, parce que il y a eu forcément des qualifs de Grand Chelem, des déceptions, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Bien sûr, à mon niveau, j'ai jamais été dans le top 100. Donc, quand je joue un Grand Chelem, c'est à chaque fois un événement hyper important. Je donne le maximum. J'ai joué contre des bonnes joueuses, c'est pas passé. Ici, je fais des scores très serrés contre Sabalenka, j'ai joué une année aussi Pauline. Enfin, à chaque fois, c'était des très bons matchs, mais c'est vrai que depuis 2017, j'avais jamais passé ce premier tour. Mais là, cette année, je me sens bien, je joue bien, je le sais.
Vraiment, c'est un objectif, Roland. J'ai fait une super préparation. J'ai passé beaucoup de temps sur terre battue pour arriver vraiment au mieux sur ce tournoi. Et j'espère que ça va continuer. Vraiment, je vais tout donner sur ce deuxième tour et pourquoi pas après. Justement, tu fais un très bon début de saison. Quand est-ce que tu as ressenti que tu rejouais au niveau qui te permet de battre des top 100 comme à Strasbourg, Ouais. même là, du coup, encore une? Ouais, alors j'ai bien terminé la fin d'année 2023 avec cette finale à Angers où je joue vraiment bien au tennis, où pareil, j'ai des bonnes victoires à top 80, top 50. Et le début de saison, les 2-3 premiers mois ont été durs. La saison a été longue en 2023, peut-être un petit peu fatiguée sur les 2 premiers mois de l'année. Et à partir de mars, on a pris la décision de vraiment passer sur terre et de passer du temps sur cette surface pour arriver, comme je l'ai dit, au mieux à Roland. Et c'est vrai que c'est ma surface préférée, c'est beaucoup plus naturel pour moi de jouer sur cette surface. Donc j'ai tout de suite senti que je sentais bien la balle, je me sentais bien, donc que les résultats allaient arriver. Et non, je suis contente. Toujours cet objectif d'être top 100 un jour, 101, ça suffit pas. Je peux pas dire que j'ai été top 100, donc vraiment toujours cet objectif en tête. C'est l'objectif d'une vie un peu? Bien sûr, depuis que j'ai commencé, je vais être top 100. J'ai toujours eu ce rêve, J'ai été très proche, 101, mais c'est pas top 100. Je peux pas dire que j'ai été top 100, donc j'espère que ça sera cette année. Il y a quelque chose qui te caractérise, c'est qu'avec ton coach, ça fait 9 ou 10 ans. Ouais, 8 ans. 8 ans. Ouais. C'est assez dingue aujourd'hui de se dire que, c'est vrai. surtout avec des carrières qui ont des hauts et des bas, des fois on peut se dire on change le staff, on change quelque chose pour aller plus haut. Qu'est-ce qui fait que ça dure justement? Ça dure parce que lui me donne vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et c'est moi parfois qui, entre guillemets, fait pas ce qu'il faut. Donc je peux jamais remettre la faute sur le coach. C'est vraiment ma faute. Donc changer pour changer, c'est pas ce que je veux. Donc il me connaît par cœur. J'ai confiance en lui. Je pense qu'il a confiance en moi. On fait du bon boulot. Donc quand ça se passe bien, pourquoi changer? Voilà. C'est quoi pas faire ce qu'il faut? Parfois, je fais parfois la tête sur le terrain, j'écoute pas forcément, j'ai un caractère, mais bon, avec l'âge, je commence à être plus cool.